Bonjour, c'est Chloé. Je voulais vous parler d'un sujet un peu délicat, enfin délicat, oui, assez bouleversant pour moi, qui est la dépression, puisque ça y est, j'en suis sortie. En fait, ça fait 7 ans. J'ai eu 7 ans de déprime, voilà, de moments très douloureux, très difficiles. Et je sais pas en fait très bien quel est le pourquoi j'ai envie d'en parler comme ça. Je crois que j'ai envie d'en parler d'abord parce que c'est une façon pour moi de dire aux gens qui m'ont connue, s'ils regardent cette vidéo, bah ça y est, je vais mieux, ça y est, j'en suis sortie. Parce que finalement, 7 ans, il y a des gens en fait qui m'ont. Mon copain, par exemple, en fait, on s'est rencontrés, il ne m'a connu qu'en dépression, en fait. Et voilà, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont connu que comme ça. Euh, D'autres qui m'ont vu tomber dans la dépression et c'est aussi, je voudrais leur dire que ça y est, je suis sortie, ça y est, je revis, je vais mieux. C'est énorme. En fait, maintenant j'ai de la distance et je comprends mieux ce qui s'est passé. Euh, En fait, voilà, je voulais juste partager mon expérience de la dépression parce que, ben voilà, pour ceux qui vivent ça ou ceux qui connaissent des gens qui vivent ça, je voulais juste poser des mots dessus. Je m'étais toujours dit, si un jour je sors de ma dépression, et j'espère que je sortirai de ma dépression, je voudrais faire une vidéo pour parler de mon parcours et de ce qui s'est passé, en fait. Et pour donner de l'espoir aux gens. Donc ça y est, je suis toute contente. Et en même temps un peu intimidée parce que je me dis, waouh, de quoi je vais vous parler, comment je vais formuler tout ça, sans que ça prenne 3 heures non plus, sans que ça soit embêtant, ennuyant. Euh, Bon, bah voilà, déjà, je vais, je me lance sur la dépression. En fait, déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ma vision à moi, en fait, c'est que la dépression, c'est un petit peu comme de la fièvre, en fait. C'est-à-dire que c'est un réflexe de vie de base, en fait, hein. Un réflexe de votre corps, en gros. Comme vous avez de la fièvre quand il y a un virus et que, en gros, le corps monte en température pour cramer le virus. Là, la dépression, selon moi, apparaît quand il y a un inconfort dans votre vie, un truc qui va pas du tout, et vous consciemment, peut-être vous le captez pas, mais votre corps, lui, il sent que ça va pas du tout, et du coup, il y a la dépression qui arrive pour expulser le truc. D'ailleurs, dépression, voilà, si on veut faire un vieux jeu de mots pourri, il y a l'idée de pression, de dépression, de lâcher la pression. Il y a un truc, en fait, où moi, je verrais aussi l'image de l'épine qui est enfoncée et qu'on veut retirer. Voilà, mais la fièvre, c'est intéressant parce que quand on a de la fièvre, c'est pas rigolo. On a mal à la tête, des fois on peut plus bouger, on transpire, c'est super désagréable. Et une dépression, c'est super désagréable. Et en plus, dans le cadre de la fièvre, il peut arriver que le corps monte trop en température en fait. Au-dessus de 40, ça devient dangereux. Vous pouvez en mourir en fait. Et la dépression, c'est pareil, on peut en mourir puisqu'il y a beaucoup de gens qui se suicident malheureusement. Et c'est une réalité, donc c'est pas à prendre à la légère. Euh, pour moi, c'est un réflexe de vie qui peut mal tourner s'il n'est pas accompagné en fait et entendu et pris en considération. Donc c'est délicat. Voilà. L'entourage, pour moi, compte énormément au niveau pour sortir d'une dépression, pour moi, faut être bien entouré. Et ça, c'est compliqué parce qu'on choisit pas. Déjà, on choisit pas sa famille. Ça dépend en plus à quel âge vous faites votre dépression. Mais si vous êtes jeune, vous êtes peut-être chez vos parents. Voilà, c'est compliqué. Et même au-delà de ça, on choisit pas vraiment parce que, par exemple, si vous avez été maltraité quand vous étiez enfant, vous allez avoir tendance à vous entourer de gens qui vont vous maltraiter. En fait, si vous avez été mal entouré dans votre enfance, vous allez mal vous entourer. C'est malheureusement comme ça que ça marche souvent. Et c'est un cercle vicieux. Et il faut beaucoup de volonté pour s'en sortir de ça. Euh, Moi, j'ai eu de la chance.
Je sais pas si c'est de la chance, justement, honnêtement, parce que j'ai rencontré mon copain qui, lui, a été très différent et il m'a soutenu et il m'a aidé. Sans lui, je pense que je ne serais pas arrivée. Même, je suis sûre que je ne serais pas arrivée. Je crois que seul on peut pas s'en sortir de situations pareilles. Euh, je parlais de chance, en fait, je crois pas à la chance. Moi, ce que je crois, c'est que je crois qu'on a tous une flamme à l'intérieur de soi. C'est très cliché dit comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient. Un truc, notre âme, peut-être, j'en sais rien, un truc lumineux. Mais ce truc lumineux, il peut s'éteindre. Parce que quand on vit des violences, de la maltraitance, voilà, des viols, c'est extrêmement difficile pour cette flamme de continuer de briller. Et en fait, j'ai rencontré, parce que j'ai été hospitalisée en psychiatrie, donc j'ai rencontré beaucoup de gens en dépression, et j'ai vu des gens chez qui cette flamme était complètement éteinte. Des gens, et je comprends, je veux pas juger, des gens qui ont tellement souffert qu'à un moment donné, ils ont abandonné quelque part, en fait, ils ont abandonné l'idée de croire en la vie, de croire en la lumière, et ils se sont... je sais pas si c'est le mot endurci, mais voilà, j'ai rencontré des gens, beaucoup de gens, peut-être vous connaissez ce genre de choses, des gens en dépression qui disent le monde est dégueulasse, je vois pas pourquoi je serais sympa, et qui du coup sont désagréables avec les gens, enfin voilà, mais c'est parce que c'est des gens qui ont souffert. Moi, j'ai toujours, malgré tout ce que j'ai pu vivre, j'ai toujours gardé une certaine droiture, si je peux dire, des valeurs. J'ai toujours voulu croire. Je suis toujours restée droite. On pouvait me traiter n'importe comment, je restais. J'ai toujours cru en l'être humain. Je sais pas comment, parce que vraiment, mais je voyais que si les gens me faisaient le mal qu'ils me faisaient, c'était beaucoup par ignorance, en fait. Et je sais pas, j'ai réussi à toujours croire. Voilà, et je crois que c'est ça, qui a conservé cette lumière et qui a fait que j'ai réussi à attirer quelqu'un qui était différent de mon entourage et qui m'a beaucoup aidée. Après, dans ces moments très sombres, je crois aussi que je me demande si c'est pas des passages, des fois, qui sont obligés, entre guillemets. C'est très difficile à entendre, parce que quand on a mal, on a envie que ça cesse. Moi, pour ma part, je suis persuadée pour moi que en fait, il s'agissait d'une dette karmique. Ma dépression a duré 7 ans. À 7 ans, quand j'avais 7 ans, j'avais des envies suicidaires aussi. J'en ai eu j'ai pas concrétisé, mais j'avais des images qui me venaient. Le chiffre 7, je sais que c'est un chiffre karmique, de toute façon que ça revienne 2 fois, et même, je sais pas, je sentais une culpabilité très forte. Quand je suis sortie de ma dépression, j'ai rien fait, en fait. J'ai pas eu de déclic, un truc, je me dis, ah ouais, mais en fait, faut que je change de milieu, faut que je change de travail, faut que je sais pas quoi. J'ai rien fait, en fait. Il y a un truc qui a fait qu'à un moment, j'ai senti un fardeau qui partait. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il y avait une histoire de dette karmique. Si je revoyais la Chloé avant, en fait, la seule chose que je pourrais lui dire, en fait, j'aurais pas de conseils à lui donner parce que je vois pas en fait comment je pouvais me sortir de là. La seule chose que je voudrais lui dire, c'est aie confiance. Parce que tu ne resteras pas comme ça toute ta vie. Tu vas t'en sortir. D'ailleurs, je me le suis fait tatouer là. C'est en alphabet thébain. Confiance, je me suis fait tatouer. C'est le seul mot que je voudrais dire à la Chloé qui souffrait. Mais confiance dans le processus. Et tu n'as rien à te reprocher, tu n'es pas malade. Parce que, voilà, après mon entourage a fait comme il a pu, mais ils ont pensé, oui, que j'avais une maladie, et ils cherchaient à savoir ce que j'avais, et du coup ils m'ont hospitalisée. En fait, ça n'a fait que aggraver les choses. Parce que voilà, en fait, moi j'étais pas malade, j'étais hypersensible. Après coup, je l'ai compris, il m'a fallu du temps. Mais une hypersensible dans un hôpital psychiatrique, c'est une catastrophe. Vraiment, j'ai vu des choses. Voilà.
qui m'ont... En fait, honnêtement, j'avais des pensées suicidaires avant la psychiatrie. Quand je suis sortie de la psychiatrie, je suis passée à l'acte. C'était... ça m'a... Ça a été vraiment très dur. Après, il y a sûrement des gens que ça aide. La psychiatrie, ça a vraiment pas été mon cas. Encore une fois, les dépressions, c'est très personnel. Ce qui pousse, les raisons en fait qui poussent quelqu'un à vouloir mourir sont très personnelles et en général très complexes. Il y a beaucoup de choses. Je pense que l'environnement joue énormément. Moi, j'ai été hospitalisée plusieurs fois. À chaque fois, je revoyais des gens qui revenaient comme moi, je revenais chaque année. Il y avait des gens qui revenaient. Et les gens qui ne s'en sortaient pas, c'était des gens qui n'étaient pas entourés. Et au contraire, voilà, des gens que j'ai vus passer juste une fois, après je les ai plus revus sur 3 ans, bah c'était des gens qui étaient épaulés, quoi. L'amour, encore une fois, c'est ça c'est ça qui sauve pour moi, vraiment. Voilà, du coup je dirais l'important c'est de croire, de garder confiance, de croire en la lumière, de garder confiance en son âme. Si vous êtes croyant, de croire, d'avoir confiance dans en vos anges en fait, et confiance qu'ils veillent sur vous et que vous allez traverser cette période difficile en fait. Vous allez y arriver. Moi personnellement, voilà, la dépression, en fait, je pense, m'a permis de me libérer de quelque chose que j'avais fait, je pense, dans mes vies antérieures. Je pense aussi que ça m'a permis, en fait, de ne pas... ça m'a protégée, en fait, bizarrement. Ça a failli me tuer, mais ça m'a protégée. C'est comme je vous disais, l'histoire de la fièvre, en fait, c'est un mécanisme de défense de base. Ça m'a empêché de m'enfermer dans une vie qui n'était pas la mienne. C'est-à-dire qu'à 17 ans, on me demandait de faire des vœux, et voilà, si j'avais pas eu des vœux d'orientation, si j'avais pas eu cette dépression qui m'a empêchée, en fait, de faire ces vœux d'orientation, je me serais... je sais pas, j'aurais choisi un truc au hasard, je me serais mise dans des études comme ça et j'aurais suivi ce cursus et je me suis retrouvée dans un boulot qui me plaisait pas et en fait, je serais passée à côté de ma vie. La dépression a fait que je n'ai pas pu faire ça. J'ai dû mettre ma vie sur pause. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est tout simplement parce que c'était pas quelque chose qui m'était adapté. Et petit à petit, maintenant, je commence à oser m'affirmer telle que je suis, c'est-à-dire à construire ma profession de voyante, entre guillemets, parce que je me sers de la voyance, mais c'est plus thérapeutique ce que je fais. En tout cas, je tire quand même les cartes, on peut dire que c'est pas classique. C'est sûr que j'allais pas mettre ça dans mes vœux d'orientation, quoi. Et ça m'a donné... la force, je sais pas, parce qu'en vrai, ça m'a complètement éclaté, mais ça m'a éclaté parce que je luttais contre le processus, parce que je voulais être normale. Pendant 7 ans, j'ai lutté à vouloir être normale. En fait, voilà, maintenant, j'accepte que je sois différente, j'accepte que je sois hypersensible, que je ne ferai pas d'études, que je ne ferai sûrement pas un travail classique. Voilà, et je crois que j'ai lâché prise en fait, et ça m'a libérée d'un gros poids, là pour le coup, dans cette vie présente aussi. Ce qui est drôle aussi, c'est que pour moi, en fait, c'est comme si j'avais une deuxième naissance. C'est-à-dire que j'ai eu ma naissance physique, et ensuite j'ai une naissance qui date là de... En gros, je suis un bébé de 1 an, là, en gros. Ça date de début 2018, où j'ai eu une nouvelle naissance. C'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, j'avais une part de moi, en tout cas, depuis toute petite, qui voulait pas vivre, qui voulait mourir. J'étais une part très sombre où je me révoltais contre le fait d'être née. Je me disais, mais j'ai pas choisi, je suis là, c'est injuste. C'est injuste. Et à tel point que j'ai voulu mourir. J'ai fait des tentatives de suicide. Et ça a été l'enfer. Puisque non seulement je me suis ratée, mais en plus, bon,
ça m'a valu des retours en psychiatrie et des... Voilà, enfin bon, bref, des docteurs qui étaient encore plus sur mon dos et mon corps qui s'affaiblissait de plus en plus. En fait, voilà, à un moment donné, je me suis dit, mourir, j'ai essayé, j'y arrive pas. Enfin, j'ai pas réussi. Est-ce que je continue à essayer, sachant que c'est vraiment un enfer, quoi. Est-ce que je continue à vouloir vraiment lutter, en fait, et choisir, parce qu'en fait, quelque part, on a le choix. Si on veut pas vivre, c'est vrai, on peut toujours se tuer, c'est possible, c'est une option possible. Je me suis dit, est-ce que je continue là-dedans, ou est-ce que j'essaye de jouer le jeu, en fait. Et c'est voilà, de voir les choses comme ça, jouer le jeu. Jusque-là, en fait, j'avais jamais opté pour ça. Me dire, allez, et si je jouais le jeu, genre je suis là, je suis sur Terre, bon ben, on va faire comme si j'avais décidé, quoi. On va faire comme si j'avais envie. Et là, je me suis posé la question et je me suis dit, je sais pas, il y a un truc après qui a fait que j'ai pu faire ce choix-là. Parce que comme je vous disais, j'avais passé ces 7 ans de souffrance. Et voilà, j'ai fait ce choix et je me suis dit, allez, je vais jouer le jeu. Je vais vivre. En fait, je l'ai fait ce choix. C'est-à-dire qu'avant, justement, je me plaignais parce que je disais, je n'ai pas choisi de vivre. Je n'avais pas choisi d'être née, et pourtant j'étais là. Mais j'ai essayé de mourir. Enfin voilà, c'était compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était très douloureux, tout ce que ça a engendré. Et à un moment, je me suis dit, et si j'essayais de vivre? Et j'ai fait le choix là, par contre. J'ai choisi. Et ça a tout changé, en fait. Parce que je ne suis plus là, quand je vous parle, je suis plus victime en mode on m'a posé là, on m'a posé sur terre, on m'a obligé là à vivre toute cette merde, toute cette souffrance. Non, je suis plus comme ça maintenant. Je suis une fille qu'on a posée, c'est vrai, qui a essayé de partir, j'ai essayé de mourir. Mais à un moment, je me suis dit, et si j'essayais plutôt de vivre? Et j'ai choisi là. Donc c'est comme une deuxième naissance. Je me suis dit, ok, et là je suis plus une fille qui subit, qui est là parce qu'on l'a foutu là. Je suis une fille qui est là parce qu'elle a décidé qu'elle serait là. Si j'ai plus envie, je peux me tirer, en fait, entre guillemets. On a le choix, en fait, justement. Et j'ai décidé que j'allais vivre. Et ça me donne beaucoup de force maintenant, parce que dès que je me retrouve face à une difficulté dans la vie, une peur, voilà, des choses qui me paraissent infranchissables, je me rappelle, en fait, je me dis, tu sais Chloé, tu te souviens que t'as choisi que tu voulais jouer le jeu, alors joue le jeu, vas-y, prends, enfin, à vivre, autant vivre, en fait, enfin voilà, moi je suis assez tout ou rien, c'est-à-dire soit je me tue, soit je vis à fond, et j'ai fait ce choix-là, et je suis contente, parce que je me dis, voilà, si je me suis incarnée, bon, ça a peut-être pas été un choix conscient, voilà. N'empêche que mon âme, si elle l'a voulu quand même s'incarner. Parce que je crois pas au hasard, malgré tout. Je pense que je suis ici. Parce que une part de moi l'a choisi, même si je m'en rends pas compte. Et j'honore cette part-là. Et c'est voilà, un choix très fort pour moi. Qui fait que je n'ai plus du tout la même attitude par rapport à la vie. Du tout. Voilà, je vis parce que je choisis, je vis pas parce que je suis obligée. Voilà, que dire d'autre, je crois que c'est tout. Je suis très reconnaissante envers la vie, envers moi-même, de m'en être sortie, parce que je sais que ça tient à un fil. C'est très mince, il faut pas grand chose, quoi. Et je veux dire que je connais énormément de gens qui s'en sont pas sortis, en fait. Et ça me serre le cœur à chaque fois que j'y pense. Donc voilà, je suis reconnaissante de la chance que j'ai, tout en sachant que quelque part c'est aussi moi qui l'ai créé, puisque je crois qu'il y a une part en moi, malgré
toute la souffrance que je pouvais ressentir, il y a une part en moi qui a toujours... qu'elle a jamais lâché la lumière, je crois, bizarrement. Mais voilà, c'est... La vie, je crois pas que ce soit quelque chose de difficile, honnêtement. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre. Je trouve que c'est une chose étrange. Et j'ai une chose étrange avec qui j'ai fait la paix. Et voilà, je sais pas, vous qui me regardez, quelle est votre situation, si vous êtes en dépression, si c'est difficile, si vous vivez des moments très difficiles. Je sais pas, voilà, mais enfin voilà, si vous vous sentez mal, j'espère que vous arriverez à trouver la paix. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça. Il y a pas longtemps, je faisais un rêve qui me disait en fait ton travail, ça me disait ton travail, ça n'est pas de réaliser tes rêves, d'acquérir une grande maison, de fonder même une famille, de faire quoi que ce soit, de faire une grande carrière. C'est pas ça ton travail. Ton travail à toi, c'est de réussir à te détendre avec ton environnement, avec ce qui se passe dans ta vie, en fait. C'est ça, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Et je crois que le vrai bonheur est là, en fait. C'est trouver la paix avec cette chose bizarre qu'est la vie, en fait. Avec ses inconforts, avec ses hauts, ses bas, ces trucs qui partent dans tous les sens. Juste accueillir, être détendu, en confiance. Après voilà, moi si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous connaissez ma chaîne, je suis très croyante, très spirituelle. Je pense que c'est peut-être difficile voilà, d'avoir ce genre de discours si vous ne croyez que en ce que vous voyez. En effet, moi je sais pas comment ils font les gens qui vivent en étant très terre à terre et en croyant juste que voilà les choses sont juste parce qu'on les voit, mais une fois qu'on va mourir, il n'y aura plus rien, ce genre de choses. Moi, j'avoue que je sais pas comment ils font. Mais moi, voilà, je suis très spirituelle et croyante depuis petite. C'est ma façon de vivre. Donc après, voilà, moi, c'est mon expérience, donc c'est de ça dont je vous parle. Après, chacun fait voilà, comme il le sent et ce qui lui parle le mieux. Moi, c'est ça qui me soutient. Mais voilà, j'espère que, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre vie, quel que soit là où vous en êtes, la situation que vous vivez, même dépression, pas dépression, peu importe, j'espère que vous arrivez à être en paix avec ce qui se passe et à ouvrir grand les bras. Et voilà, et moi, je vous avoue que c'est énorme, en fait. Je vis une plénitude, c'est magique, c'est magnifique. Ça me dépasse en fait. En vrai, je sais pas, mais ça me dépasse. C'est un vrai cadeau d'arriver à atteindre cette paix-là, cette confiance-là, et je suis super reconnaissante. Bref, je vais arrêter parce que je répète beaucoup la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous.